Hello tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais partir dans les séries essais bébés. Donc cette vidéo est une vidéo essais bébés comme vous aurez pu le voir dans le titre. J'ai décidé de vous les faire à part des vlogs et je vous en parle quand même dans les vlogs parce que certaines personnes regardent seulement les vlogs. Donc voilà, mais ce sera plus bref dans les vlogs que dans ces vidéos là, il y aura plus de détails dans ces vidéos là. Donc, du coup, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman d'une petite fille qui a 14 mois. Et avec mon fiancé, on est en train d'essayer de faire un deuxième enfant. Donc, j'avais comme moyen de contraception un implant. Je l'ai retiré le 19 avril, donc il y a 3 jours. Un truc comme ça. Bon, enfin, j'ai retiré le 19 et nous sommes le 22. Donc 19, 21, 22, oui, 3 jours. Il y a 3 jours. Et j'ai eu mes règles le 21. Donc hier. Hier parce qu'il est 1h14 du matin à l'heure où je vous parle, mais sinon c'est... Voilà, bref. D'après, j'ai une application, c'est Obtenez bébé, je crois, le titre. Donc le titre fait un peu cheap, mais c'est juste pour que je puisse voir avec le calendrier parce qu'il est assez simple. À quel moment à peu près j'ovule, à quel moment, enfin si j'ai un retard de règles, etc. Donc voilà. Donc le problème c'est qu'avec l'implant on est totalement déréglé. Certaines femmes n'ont même pas leurs règles quand ils ont l'implant. Moi j'étais complètement déréglée, c'est-à-dire que je pouvais l'avoir 2 fois dans le mois, je pouvais les avoir pendant 10 jours mais avec des petites coupures. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est assez compliqué. Donc je suis assez perdue par rapport à mes règles. Donc clairement le premier cycle va être un peu compliqué à gérer. Mais nous y sommes, donc on va essayer de le gérer comme il faut. Donc mon cycle a débuté du coup hier, donc le 21 avril. Donc nous sommes jour 2 du cycle, du premier cycle. Voilà, je suis désolée, la qualité n'est pas top, mais je filme avec la lumière artificielle étant donné qu'il est 1h du matin. Vous voyez, voilà, je suis malade en plus, donc je suis enrouée. Donc j'ai un petit carnet où je note... un petit, pas si petit que ça, où je note tout. Par contre, je prends pas ma température parce que je sais pas trop comment ça fonctionne ce truc de température. Donc bon, si je me renseignerai, je saurai, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à me prendre la température en fait, tout simplement. Donc j'ai fait un test du coup le 19 pour voir où j'en étais niveau ovulation. Donc je sais pas si vous allez voir. Vous voyez peut-être un peu là. Il y a une barre très très fine, mais dans ces tests-là, si la barre n'est pas aussi foncée que la première, donc que la barre contrôle, c'est que c'est négatif. Donc là c'est négatif. J'en ai fait un le 20. Vous voyez un peu là là-bas, toujours négatif. Et j'en ai fait un ce matin, du coup le 21, et toujours négatif. Vous voyez peut-être un peu, je sais pas trop si vous voyez. Vous voyez pas trop. Bref, du coup, je les numérote. Donc par exemple, ça c'est le premier que j'ai fait, et donc je mets la date. Ça c'est le deuxième, et donc je mets la date. Et ça c'est le troisième, donc je mets la date. Pour me repérer dans mes calculs. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que je ne suis pas en ovulation vu que j'ai mes règles et j'ai hâte que mes règles se terminent. D'après l'application je devrais être en ovulation le 26 avril, donc nous sommes le 22, voilà, nous sommes le 22, donc dans 4 jours. Mes règles devraient se terminer à peu près et je devrais du coup entrer en ovulation, donc je vous reprendrai pour faire les tests d'ovulation en live, enfin live avec vous quoi, pour qu'on ait le résultat en même temps. Du coup je vais vous laisser et je vous reprendrai seulement, je vous reprendrai seulement quand mes règles seront terminées pour faire le petit test d'ovulation. Bon, je suis désolée, j'ai une gueule de merde, je vais me lever.
On est au 5e jour de mon cycle. On est donc le 25 et je suis censée ovuler demain. Je voulais faire un test d'ovulation, sauf que j'avais trop envie de faire pipi en me levant. Du coup, j'ai même pas réfléchi et j'y suis partie. Sauf que là, du coup, maintenant, j'ai plus envie. Donc voilà, j'attends d'avoir envie de faire pipi. Bon, toujours au 5e jour de mon cycle. On dirait qu'on est toujours au même même moment, mais non, je viens de réussir à faire un tout petit pipi, donc je sais pas si ça va suffire, j'espère. Je me suis attachée les cheveux à l'arrache, hein, je vous préviens tout de suite. Ah oui, je ne suis pas une femme battue, c'est quand j'ai enlevé l'implant. Je le dis tout le temps, mais c'est pas bien clair. Hop, je fais mon petit test d'ovulation, donc celui-là, donc toujours le même. Hop, j'ai fait mon petit pipi dans mon petit récipient. J'espère que j'ai fait assez pipi pour que ce soit bien. Logiquement, il devrait être positif. Ou très peu, enfin pas beaucoup négatif, parce que normalement j'entre en ovulation demain. Voilà, barre contrôle qui apparaît tranquillement. Bon, l'écran est encore un peu rose, donc peut-être que l'encre va encore arriver. Oh, je pense que vous allez la voir, voilà. On a un petit négatif, mais qui reste négatif. Je pense que demain j'ovule les gars, parce que ouais, vous le voyez là. Vous le voyez, alors que je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que je vous le montrais, il fallait que je vous pose sur un truc blanc pour bien voir, parce que sinon vous voyez pas. Et là ouais, je pense que demain je suis en ovulation les gars. Je le referai demain. Je pense que je le referai demain, mais je le considère presque comme positif. Je le considère pas comme positif. Donc l'application que j'ai, c'est ECBB. C'est pas très compliqué. Je vous mettrai, je pense, je vais essayer de faire une capture d'écran. Je vous mettrai l'icône dans le montage. Bon, nous sommes au jour 6 de mon cycle. Et donc je suis censée, d'après l'application, ovuler aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait un test qui, je peux pas vous montrer là, je vous montrerai après, qui était mais négatif quoi. Le trait n'était pas inexistant, mais il était pas aussi foncé qu'hier. Je l'ai fait assez tôt, je l'ai fait à 5 h parce que j'arrivais pas à dormir, donc je me suis dit allez. Sauf que le test d'hier, je l'avais fait l'après-midi quand il était plus foncé. Donc on est l'après-midi, donc je le refais. On a une barre test qui apparaît. La barre contrôle est bien là, mais la barre test, elle apparaît doucement. Vous ne verrez pas. Je vais aller vous chercher l'autre pour comparer. Pour l'instant, il est clair. L'écran est encore rose. Je reviens. Celui d'aujourd'hui. Hein. Ah, c'est qu'avec les reflets, vous voyez pas trop bien. Donc ça c'est celui du 25 que j'avais considéré presque positif. Celui-là il est paraît positif aussi, mais parce qu'il est plus vu. Hein, mais enfin, je l'ai fait le matin, il était plus clair que celui du soir, pas beaucoup mais un peu. Bon là de toute façon ils ont changé donc voilà. Et ça c'est celui de ce matin. Et ça c'est celui de maintenant. Donc comme vous voyez, bon là l'écran est encore un peu rose donc on voit moins bien. Mais comme vous voyez, il est limite plus clair ici que ce matin. Donc j'aurais été en ovulation le 25. Donc pourquoi il n'est pas positif complètement, je me demande. Bon, je vous reprends, je suis assise sur mes toilettes, mais je vous rassure, je ne fais rien, je suis juste assise. Je voulais vous reparler. On est le 28. Enfin le 29 parce que il est tard. Attendez, je vous pose. Si j'y arrive à focaler. Voilà. Et donc en fait, je viens de me rendre compte que mon application, elle me disait mais n'importe quoi. Donc en fait, elle me disait que j'ovulais le 26 et qu'au final, mes tests étaient négatifs. Donc je me suis dit, est-ce que c'est que je marque pas les tests ou voilà, parce que j'en ai eu un plus foncé que les autres, mais quand même négatif. Et en fait non, c'est tout simplement parce que c'est pas du tout là que j'ovule. En fait, j'ai regardé sur internet et on ovule à peu près au 14e jour du cycle.
Et donc moi j'avais pas fait gaffe à ça et du coup je suivais ce que me disait mon application. Sauf que mon application me disait genre que j'ovulais au 6e jour de mon cycle. Donc il y avait un problème. J'avais pas fait gaffe et j'ai eu mes règles le 21 et là ça me disait que le mois prochain je les aurais le 10. Donc il n'y a pas 28 jours entre le 21 et le 10 et ça j'ai même pas fait gaffe. Donc j'ai trouvé une autre application, c'est grâce à cette application que j'ai ouvert les yeux. Du coup je vais arrêter mon application là parce que ça me disait n'importe quoi. Donc je vous conseille celle-ci parce que c'est celle que j'utilisais pour ma fille. J'avais complètement zappé, j'étais sûre que c'était celle que j'utilisais là avant. Et en fait non, pas du tout, c'est celle que j'utilise maintenant, que j'utilisais pour ma fille. Donc je vous mets le petit logo ici et celle d'avant je vous la déconseille, vraiment. Parce que c'est écrit que c'est sur un cycle de 28 jours que ça se base, sauf que ça se base pas du tout là-dessus apparemment. Donc voilà. Moi je me base sur un cycle de 28 jours parce que c'est là en général le plus souvent ce qui arrive et que je suis pas réglée de base parce que j'avais l'implant. Donc l'implant ça m'a tout déréglé donc je sais pas. Donc je pars sur un cycle de 28 jours et on verra comment ça se passe. Attendez je me relève parce que sinon j'avais un mal au dos. Et donc du coup j'ai rentré toutes mes données dans l'application et je me retrouve à devoir attendre jusqu'au 22, 21, 22, voir si j'ai mes règles. Parce que là, j'étais genre en train de compter les jours, il me reste 14 jours, il me reste 12 jours, enfin là, il me restait 12 jours, je crois. Donc j'étais trop pressée de voir, mais en fait, il faut que je dise à toutes les filles avec qui je parlais, pas du tout. Je me suis chourée, genre je le saurai seulement qu'à la fin du mois prochain. Ce qui est logique, puisque j'ai commencé les essais à la fin du mois là. Je sais même pas pourquoi j'ai pas remarqué depuis le début, vous avez dû vous dire mais elle dit n'importe quoi cette fille. Ben oui vous avez raison, je disais n'importe quoi. Du coup au final je suis censée ovuler le 5 du mois prochain et donc c'est normal que j'ovule pas maintenant. Voilà. C'est normal que mes tests sont négatifs. Du coup j'ai flingué mes tests pour rien quoi. Je les ai utilisés pour rien, j'ai utilisé 10 tests pour rien. J'ai même pas envie de vous mettre ceux que j'ai fait avant tellement que c'était débile. Oh là là là, je suis trop dégoûtée. Je suis trop dégoûtée, en même temps je suis contente parce que ça veut dire que mon jour d'ovulation finalement je l'aurai probablement et que là c'était juste parce que j'étais pas du tout au moment de mon ovulation comme le disait l'application, donc c'est pas du tout que je ne marque pas les tests, c'est juste que j'étais pas en ovulation. Enfin bref, d'un sens je suis contente parce que je me dis que là l'application je peux m'y fier parce que c'est grâce à elle que je suis tombée enceinte de Thaïs. Mais en même temps je me dis du coup je le saurai seulement qu'à la fin du mois. Mais en même temps je me dis au moins j'aurai le temps Enfin j'ai plus de jours où j'ai... Parce que sur l'autre application ça me disait que seulement les moments d'ovulation. Donc j'avais un jour où j'avais des chances de tomber enceinte et tous les autres jours c'était écrit faible chance, faible chance. Je me disais non mais pour Thaïs ça mettait pas ça sur l'application, je comprends pas. Et là c'est écrit version 2019 donc je me suis dit peut-être qu'ils ont fait des trucs, des nouveaux trucs et tout et que ça ne met pas. Et là ça me le dit exactement quand j'ai des faibles chances, quand j'ai des moyennes chances, quand j'ai des grandes chances de tomber enceinte. Et donc ça c'est cool. Donc j'ai pas juste un jour d'ovulation où j'ai de la chance de tomber enceinte, non. Il y a la période de fécondité, fécondité. Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit. Et donc là j'ai plusieurs jours, je sais pas combien exactement de jours, mais j'ai plusieurs jours à la suite. Donc ok, là je me dis ok oui, parce que d'après le calendrier que j'avais avant, c'était genre t'avais une chance dans le mois de tomber enceinte et pas plus quoi. Donc ouais. Je vais vous laisser, je vais aller rentrer toutes les données dans mon application. Et je vous retrouve du coup, je pense... Je sais pas. Si j'ai des... C'est simple. Je vais vous prendre semaine par semaine, comme ça on sera sûr. Si j'ai des symptômes, je vous reprends. Si j'ai... je ne sais quoi, je vous reprends. Si j'ai des choses à vous dire, je vous reprends. Si je décide de racheter des tests d'ovulation, je vous reprends. Mais de toute façon, les tests d'ovulation, si on les fait, sachant qu'on est le 28, 29, on est 29, ça sera qu'aux alentours du 4-5, hein, parce que je suis censée ovuler le 5. Donc voilà, enfin bref, on verra ça, mais je pense pas. Voilà, je vous laisse du coup et je vous dis à tout à l'heure pour vous et à dans peut-être une semaine pour moi. Bon, nous sommes... Désolée, je me suis attachée les cheveux vite fait parce que je viens de sortir de la douche.
Donc nous sommes J22 de mon cycle. Je suis censée avoir mes règles dans 6 jours. Et donc du coup j'ai décidé de faire un test de grossesse. Claire Blue, vous savez, les tests précoces qui peuvent détecter une grossesse 6 jours avant la date prévue des règles. Donc c'est ce que je vais faire. S'il est positif, bah, je fais les démarches normales. S'il est négatif, ben, j'en referai un le jour de la date prévue de mes règles. Mais franchement, je me sens pas enceinte, donc je pense pas y être. Après, j'ai des douleurs aux ovaires. Est-ce que c'est dû aux règles qui vont probablement bientôt arriver? Je ne sais pas. J'ai mal aux ovaires, ça me fait mal jusque dans les reins. J'avais ça pour Thaïs, mais c'est la première fois où enfin c'est, si vous voulez, le deuxième cycle où j'ai mes, enfin le deuxième, ce serait mes deuxièmes règles depuis mon retrait d'implant, donc je sais pas trop ce que ça donne. Donc peut-être que c'est ça. Voilà, donc du coup on va acheter le test de grossesse et je vous retrouve en rentrant pour le faire. Bon, je viens de rentrer, j'ai fait mon petit pipi, je pouvais plus me retenir, clairement. Je vais ouvrir mon petit test, donc moi j'ai pris le Claire Blue, résultat des 6 jours avant. Test précoce, détection précoce, marque numéro 1 en France. Bon, ouais, voilà, fiable à 99%. Voilà, le résultat c'est très simple, 2 barres enceintes, 1 barre pas enceinte. Vous connaissez maintenant, donc j'ai fait mon petit pipi dans la réception. Ça se présente comme ça. Moi, dans ma pharmacie, je l'ai payé 7 et quelques, je crois. Vous voyez, ils sont chelous, hein, ils sont un peu tordus et tout. Il faut attendre 20 secondes, j'ai vu sur internet. C'est pas écrit là-dessus, mais j'ai vu sur internet. Donc voilà, je vais faire ça, je vais compter jusqu'à 20. Ensuite, je le poserai et je vais mettre là. Et puis, je vais sortir la notice pour poser dessus pour attendre le résultat. Ah, il n'y a pas de notice. Non, je poserai la boîte, moi. Ouais. Allez, c'est parti. Croisons les doigts. Je vais souffler tellement que je stresse. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. L'encre monte doucement, je vais poser pour pas pousser les résultats. Je sais c'est ce qu'il faut faire. Et sur internet, ils disaient dans 3 minutes. Donc, alors attendez, je regarde l'heure. Il est 35, donc à 38. Je stresse, j'ai mon cœur qui bat à l'air. Même si pour moi c'est négatif, mais j'ai toujours un espoir et du coup, bah... Bon, vous êtes sur ma trousse à maquillage, je suis désolée si ça bouge un peu, je tremble un peu. Bon, il est 38. Négatif. Il est vraiment négatif, hein, de chez négatif, hein. Bah écoutez, ça sera pour le cycle suivant. Je suis dégoûtée, mais je m'en doutais, donc je suis pas... Je m'y attendais, donc je suis pas battue. Ton avis? Non. C'était sûr, hein, je l'ai senti. Négatif de chez Putain, j'en tremble de stress. On va pas attendre encore? Non, j'ai attendu 3 minutes. C'est le moment où tu commences à t'imaginer une barre. Non, il n'y a rien. Ça sera pour le cycle suivant. Par contre, je fais pas de test d'ovulation, tout ça. Franchement, ça m'a gonflé. Ça me mettait un stress en fait. En fait, le fait de devoir faire les tests d'ovulation, ça me mettait ça. Genre, je pensais à ça tout le temps. Et du coup, non. J'en refais pas. Et puis voilà, ça sera la nature qui fera les choses. Et puis voilà quoi. Si ça viendra le mois prochain, ça viendra le mois prochain. Je vais voir, je vais peut-être faire un test de grossesse tous les mois, je verrai. Pour continuer les vidéos essais bébés, quoi, que vous ayez un contenu quand même. Mais moi j'aime bien regarder les tests de grossesse en direct. Mais les tests d'ovulation, franchement, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir un positif, donc forcément ça me gonfle. Je suis forcément un peu déçue, mais franchement ça va, je m'attendais. J'avais peur, enfin au début de mes essais bébés, j'avais peur de genre limite pleurer. Tout ça que là, pas du tout.
on se retrouve. Je parle pas trop fort parce que tout le monde est au lit. Je vais essayer de parler un peu plus fort quand même. Il est 3h51 et j'ai légèrement envie de faire pipi, donc je vais essayer de faire pipi assez pour faire mon test de grossesse puisque j'étais censée avoir mes règles hier et que je les ai toujours pas. Certes, on n'est que le début de la journée, je suis d'accord. Sur mon appli, c'est écrit un jour de retard. Sauf que là, je me sens vraiment pas bien, alors je voudrais être sûre si c'est ça ou si c'est une diarrhée qui arrive. Ou voilà quoi. Donc je vais aller faire mon petit pipi et je vous rejoins. Enfin, je vous retrouve ensuite pour le test de grossesse. Du coup, je m'excuse pour ma tête et tout ça, mais comment j'étais dans mon lit à la base en fait. Donc du coup, moi c'est ceux-là de chez Action qui sont quand même fiables, vous inquiétez pas. Et au pire des cas, si j'ai un positif, j'en refais un. Pour être sûre. Et donc du coup c'est pareil, 2 barres enceintes, 1 barre pas enceinte et pas de barre, ça n'a pas marché. Hop. Je le fais et je vous parle des symptômes. Je vais mettre la notice dessus, voilà, je vois pas, hein. Je redécouvrirai en même temps que vous. Au niveau des symptômes, bah, en fait j'ai des symptômes qui peuvent être des symptômes de pré-grossesse, enfin de pré-grossesse, de grossesse, des symptômes de pré-règles, des symptômes de rien du tout, des symptômes de peut-être intoxication alimentaire. J'ai eu des remontées acides hier. Aujourd'hui j'ai des nausées et des crampes au niveau de l'estomac. Je me sens compressée au niveau de l'estomac. Mais comme tout le monde qui risque d'avoir ses règles ou qui ovule ou qui est enceinte, je ne sais pas du coup, j'ai des douleurs au niveau des ovules. Oh là là là, au niveau des ovaires. Donc pareil, ça peut être tout. J'ai des boutons, pareil, ça peut être tout. Hein. J'ai les cheveux dégueulasses, donc pareil, ça peut être un peu beaucoup de choses. Dégueulasse, genre il s'en mêle tout le temps, il se graisse au bout de 4 heures. C'est un truc catastrophique. Sinon, je ressens pas de fatigue particulière, pas de saut d'humeur particulière, enfin j'ai pas l'impression. Peut-être que je demande à Marianne plutôt, mais j'ai pas l'impression. J'ai eu des migraines, mais ça j'en ai même quand je suis pas enceinte. Des douleurs au dos, j'en ai même quand je suis pas enceinte. Je regarde. Ah, ça me saoule quand les écrans ils sont rayés et on voit rien. Bon, a priori, il est négatif. Hein. C'est chiant, regardez, l'écran il est rayé. Bon, vous allez peut-être pas voir avec le reflet. Non, vous verrez pas, l'écran il est rayé, du coup on voit très mal. Bon, il est encore rose. Et le trait que vous voyez là, c'est en fait rayé. Donc c'est très chiant. Parce que c'est là où est censé être la barre, donc c'est un peu chiant à regarder. Mais bon, il est quand même négatif quoi qu'il arrive. Écoutez, je le laisse là. Si jamais il devient positif, j'oublie, mais il y a vraiment très peu de chance parce que là il est négatif. Donc voilà, ben, ça confirme le test de l'autre jour en fait. Hein. Donc je l'avais pas forcément fait trop tôt. Mais il est vachement négatif, hein. Ça se voit vraiment. Là vous verrez peut-être pas. Enfin, en même temps, si vous voyez pas, c'est qu'il n'y a pas de barre quoi. Vous voyez, on voit très bien la barre contrôle. Voilà, négatif. Voilà, bon franchement je suis pas déçue parce que du coup j'avais le négatif la dernière fois donc je savais. Le seul truc qui me manque c'est d'avoir mal au ventre et tout ça parce que j'ai dû manger un truc qui est pas passé. Enfin bref, soit. Du coup bah ça sera pour le mois prochain, donc comme je vous l'ai dit, pas de test d'ovulation. Ce que je ferai c'est que je vous reprendrai si jamais j'ai des symptômes, si jamais enfin quand je ferai mon test de grossesse, tout ça, mais je vais pas me prendre la tête, voilà. Comme je l'ai dit, on laissera faire la nature et puis ça prendra quand ça prendra parce que franchement les tests d'ovulation ça me prend la tête mais je fais que d'y penser sinon. Du coup voilà. Voilà, donc du coup j'espère quand même que cette grande vidéo et ces bébés vous aura plu, je sais que vous l'avez attendu. Donc non, pas de bébé pour ce mois-ci et j'espère que ce sera pour le mois prochain, mais bon,
On verra bien. Mais je vous rassure, je suis pas du tout déçue. Je savais, c'est le premier mois d'essai. Enfin, il n'y a pas trop de miracles dans la vie. Enfin, pas chez moi en tous les cas. Donc je savais très bien que voilà, ça viendrait pas maintenant. Puis j'y ai un peu trop pensé au début du mois. Du coup, ça n'a pas du tout été. Enfin, si vous voulez, j'ai arrêté d'y penser à peu près après l'ovulation. Donc c'est un peu compliqué de... voilà. Et puis, voilà, je me mettais un stress un peu pas possible. Un peu trop même. Et puis, comme j'ai retiré l'implant, il y a un mois et demi, je sais plus. Enfin bref, et c'est normal, il fallait le temps que ça se refasse. Donc voilà, j'attends mes règles maintenant. J'espère qu'elles vont arriver dans pas très longtemps, que je souffre pas trop, ce serait bien. Voilà, du coup je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.